Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais en fait vous présenter Iman, qui est une course de 800 et donc qui est dans le club des Talence. Voilà, elle est venue faire un meeting organisé par le Stade Bordelais. Et voilà, je voulais avoir en fait son témoignage par rapport au mental toujours. Et puis parce que j'avais déjà eu l'occasion de te coacher à un moment donné, et donc ça c'était il y a 2 ans. Je voulais voir où tu en étais voilà, par rapport à ton évolution en athlétisme. Tu peux te présenter brièvement. Alors moi je m'appelle Iman Boukarta, je fais du 800, c'est ma spécialité, je fais aussi du 400. Au niveau français déjà, il y a quand même pas mal de filles pour assez vite, donc déjà descendre le chrono c'est déjà un premier objectif, et après... Et donc par rapport à ça, est-ce que tu as été satisfaite? Est-ce que tu as rencontré des obstacles sur ton parcours? Oui, parce que l'athlète ça ne paye pas forcément, on va dire, ça ne paye pas notre loyer, on n'est pas forcément aidé. Du coup, après avoir fini mes études, je suis comptable du coup. Après avoir fini mes études, j'ai dû travailler. Donc forcément ça demande à changer les habitudes, on se repose beaucoup moins, certains qui ne travaillent pas à côté. C'est vrai que c'est plus compliqué, mais quand l'envie elle est là... Alors l'un des inconvénients, c'est souvent, pour le coup, comme tu es fatigué, la blessure. Hein. C'est ça. Je crois que tu en as eu pas mal. Hein. Ouais, j'en ai eu pas mal. Là, ça fait, on va dire, 2 ans, puisque maintenant j'ai 27 ans, donc je suis plus jeune. C'est vrai que j'ai eu pas mal de petites blessures qui étaient compliquées à soigner. Qui mettaient du temps, et le souci c'est que quand on travaille à côté, c'est soit on va chez le kiné, soit on reprend l'athlé, soit on fait l'un des deux, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Donc, Et tu as été raisonnable ou pas raisonnable? c'est vrai que des fois c'est compliqué, mais bon, il faut, l'athlé, ok, faut s'entraîner et tout, mais il faut quand même se faire plaisir à côté. Faut pas, donc tu as eu des périodes où tu sentais que il y avait plus de plaisir, hein? Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut vite lâcher si on n'est pas bien entouré déjà. D'accord. Pour moi, je trouve que ça a de l'importance quand même d'être bien entouré. Après, j'ai pas lâché prise parce que oui, on m'a dit de continuer, on m'a soutenu. Niveau médical, pareil, j'ai été bien suivi, donc ça a permis de continuer. Est-ce que tout ça en fait a généré de l'anxiété chez toi? Ça a pu arriver, oui. Ouais. C'est vrai qu'on se remet plus facilement en doute quand on est blessé que quand on est au top sur les entraînements, ce qui est normal au final. C'est vrai qu'avec mon coach, vu qu'il connaît un peu mon rythme de vie, on fait de la qualité, mais pas forcément en mettant trop d'entraînement. C'est vraiment léger au final. Les séances elles sont bien fixées, c'est-à-dire qu'il y aura une grosse séance dans la semaine, il y aura de la récup, et il n'y aura pas je n'irai pas doubler parce que je travaille à côté, donc je ne peux pas. Tu tiens compte de ça. C'est ça, il faut que je récupère aussi à côté. Il faut quand même que j'essaye d'aller, bon là c'est pas le cas, mais au moins une fois dans la semaine chez le kiné, c'est possible, c'est l'idéal. Même quand tu n'as pas de blessure? Même quand j'ai pas, j'essaye. Enfin, c'est ce que je dis, mais j'essaye, mais j'y arrive pas tout le temps. D'accord, et en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es chez kiné si tu n'as pas de blessure à ce moment-là? C'est plus de la récup et prévention. Donc un peu de renforcement, un peu de massage. Voilà, c'est principalement ça. D'accord. Et alors mentalement, comment est-ce que toi tu gères ça, ton mental, hein? Alors mental c'est très compliqué sur le sens parce que quand même, c'est quand même une discipline qui demande à travailler et le fond et le sprint. Et puis les entraînements, moi j'ai pas l'habitude d'être, quand je peux je suis avec des gens, mais souvent je suis toute seule. Donc là aussi ça y fait. C'est sûr que quand on a l'habitude d'entraîner seul et tu te retrouves avec un groupe, après ça paraît toujours plus facile. Hein. Ouais. C'est sûr. Et donc lorsque je t'avais suivi, tu étais surprise parce qu'on avait parlé en fait d'estime de soi, d'émotions. Et est-ce que ça te paraît normal en fait de parler de tout ça pour pouvoir se préparer mentalement pour un sport? Je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'au final l'athlé, on parle beaucoup de chrono, beaucoup de sensations, mais au final je pense qu'il y a aussi une part de soi où il faut quand même un peu développer ou chercher pourquoi ça va pas, et des fois ça peut être juste parce que ça va pas bien ou parce qu'il y a un problème familial.
Et c'est vrai que des fois ça peut prendre une grosse ampleur sur les entraînements et sur les questions. Ça crée effectivement de l'anxiété. Et quand cette anxiété en fait s'accumule, quand on ne règle pas le problème à la source, et ben ça se transforme en stress. On peut aussi en fait gérer la blessure avec de l'imagerie mentale. Puisque le cerveau en fait ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. En fait, ce sont exactement les mêmes circuits nerveux qui sont sollicités. Ce qui permet de te reposer et de récupérer plus facilement. Et évidemment, quand quelqu'un est blessé, il y a aussi toute cette prise en charge par rapport au fait que l'impatience est là. Le flow, tu en as entendu parler? Ouais. C'est vrai qu'il m'en avait parlé. Ok, donc la capacité optimale de performance. Fluidité, performance, fluidité, bien-être. C'est avoir les deux et puis cette sensation lorsque tu es sur la piste de voler au-dessus de la piste où tout est facile. Et là en fait ça veut dire que tu as exploité tout ton potentiel et là tu peux exprimer ton talent entièrement. Voilà. Donc c'est être bien dans un effort qui pour tout le monde paraît super difficile et qui au tout début te paraissait impossible à réaliser et donc voilà, ça nécessite d'avoir un réel goût pour l'effort. C'est ça. Après oui, ça c'est sûr pour lui en tout cas. Que l'on acquiert au fur et à mesure et puis et aussi le goût de l'apprentissage. L'apprentissage parce que on échoue et l'échec fait partie du chemin de la réussite. On peut pas toujours réussir. Voilà. Donc j'espère que tout ça t'a apporté des petites billes. Et puis écoute, merci beaucoup pour ce petit moment. Merci à toi. Et puis si vous êtes coureur de 800 ou vous avez envie de vous orienter vers le 800 ou tu fais du 1500 ça m'est arrivé de faire du 1500. Ouais. De temps en temps, j'en fais un peu, D'accord. Ou le 400, voilà. Ou le 400. Je pense que cette vidéo peut vous apporter un petit plus. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour à tous. Ah non, attends. Bon. Ouais.